Bon, bonsoir les petits loups. Je vous fais une petite vidéo là pour vous dire un petit peu ce que je pense d'une situation qui m'horripile, absolument. Bon, la vidéo sera pas d'une super qualité d'image, mais bon, rien à cirer, vu qu'il n'y a rien à montrer. Donc là, je suis dans mon camion. Je m'apprête à dormir dans mon camion là, puisque je travaille en déplacement. Et pour gagner un peu plus d'argent et avoir gagné ma liberté, je dors dans mon camion. Alors je gagne pas des cent et des mille, mais voilà, c'est un choix. Ça fait des années que je fais ça, j'avoue que là je commence à en avoir un peu plein le derrière. Mais bon, c'est un choix. Alors, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce qui me fout les boules, c'est de devoir travailler pour... et qu'une partie de mon fric, mon pognon, durement gagné, serve à nourrir des parasites. Tout un tas de parasites qui pullulent dans ce pays-là. Aussi bien en haut de la pyramide, c'est-à-dire en haut de la pyramide, on va pouvoir parler de parasites en politique, par exemple, hein, qui sont nombreux, très nombreux, payer une fortune et puis pour finalement pour glander ou pour aller se pavaner à l'autre bout du monde. Quand on voit les eurodéputés qu'on a été capable de mettre d'élire, c'est de la folie. Donc ça, ce sont des parasites, mais il y a des parasites en bas de l'échelle. Il y a des parasites à tous les degrés de la pyramide, hein. Donc tout en bas, vous avez aussi des parasites qui savent vivre de l'argent du contribuable et vivre plutôt correctement des aides sociales et de tout le train-train. Qui abusent et qui réabusent, et puis voilà. Le fait de travailler durement et de savoir que qu'on nourrit toute cette chienlit, moi, ça m'horripile de plus en plus, ça me dégoûte de plus en plus. Cette classe politique d'abrutis me dégoûte de plus en plus aussi. Et là, j'apprends tous les jours, tu apprends un truc, une nouvelle, qui te met hors de toi. Là, j'apprends que mon fric va aussi servir à rapatrier trois grosses pétasses de Syrie qui étaient partis là-bas pour faire leur djihad ou suivre des demeurés ou des tarés qui se sont fait mettre en cloque là-bas avec leurs chiards. Donc, on va rapatrier trois pétasses avec leurs mômes en France. Moi, je suis désolé, je vais passer pour un monstre, mais moi, j'en ai totalement rien à foutre de ces pétasses et de leurs gosses. Il y en a qui vont dire, les gauchistes vont dire, oui, mais vous comprenez, les enfants, ils sont pour rien, vous les rapatrier, les pauvres. J'en ai rien, je vais passer pour une enflure, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à foutre. Parce qu'à ce moment-là, si tu rapatries ces gamins, ces pauvres gamins, entre parenthèses, qui n'y sont pour rien, ben pourquoi tu rapatries pas tous les autres gamins du monde entier qui mériteraient d'être en France alors? Bah tu les rapatries aussi alors. Elles sont mortes de faim là-bas en Syrie? Non, alors j'en ai rien à foutre, tu les laisses crever là-bas, tu les laisses avec leurs gosses, elles se démerdent, point barre. Donc mon putain de pognon va encore servir à payer des places dans les avions pour rapatrier ces poufias, parce que j'ai pas d'autre mot à dire que des poufias, ces trois poufias. Vous croyez qu'elles vont faire quoi en France? Donc là, elles vont être interrogées, il va y avoir des enquêtes, tout ça. Vous croyez qu'elles iront en tôle? Parce que les gamins, ils vont être placés en foyer ou je ne sais où, là, pour l'instant. Vous croyez qu'elles vont être foutues en tôle? Mais même pas. Même pas, elles vont faire quelques temps et elles vont ressortir. Il va falloir leur trouver des appartements. Elles vont certainement pas travailler, ces espèces ces raclures là. Donc elles vont bénéficier des aides. Les gamins vont bénéficier des aides aussi. Ils vont retourner avec leur mère, très certainement. Et ça, les gens comme nous qui bossons, on va nourrir ces gens-là. Notre travail va leur permettre de vivre correctement. Pendant ce temps que moi, je vais bosser sous des fours à 800 degrés ou dessus des fours à 800 degrés, etc. pour faire les SAV. La France, c'est vraiment devenu un pays de lopettes, quoi. C'est tout le monde nous chie dessus. On s'essuie les pieds sur la France. Comment veux-tu que maintenant, moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, j'ai du respect pour ce pays. Mais avec les années, plus ça va, j'ai de moins en moins de respect. On se fait cracher à la gueule et on en redemande.
on nous crache à la figure, et on aime ça. Mais putain, mais c'est... On ne peut plus être respecté quand c'est comme ça. Vous regardez les pays qui sont respectés dans le monde. Regardez les pays les plus respectés dans le monde. C'est les pays qui sont les plus durs au niveau judiciaire. Voilà. C'est les pays, tu fais une connerie, tu vas faire 150 ans de tôle. Ou alors on va te fusiller ou te pendre. C'est ces pays-là qui sont respectés. Et en France, vous avez une catégorie de travailleurs, de mecs qui en bavent toute la journée pour payer des ordures comme ça. Et il n'y a pas que celle-là. J'avais fait une vidéo sur le Abou mes couilles là aussi. Là. L'autre, là, avec sa famille, là, sans face, là. Une famille de sans face qui réclamait son retour parce que le pauvre, là où il était, c'était inhumain. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ton fils, il est parti faire le djihad, il a qu'à crever là où il est, terminé. Donc, je crois qu'il faut dénoncer ça. Moi, il y a quand même un espoir, c'est qu'il y a de plus en plus de gens là qui commencent à avoir des réactions là et à dénoncer un petit peu tout ça. Et je crois que notre classe politique, je vais terminer par ça, notre classe politique, entre parenthèses, je vous montre mon lit, hein, c'est le lit, voilà, vite fait. C'est assez confortable, hein, j'ai mis un vrai matelas, je suis tranquille, quoi. Bon, l'hiver c'est un peu chiant, mais bon, l'hiver ça caille un peu, mais j'ai encore, là où je suis, je peux tirer des rallonges. Oui, alors j'en reviens à la classe politique. Je ne sais pas si l'ensemble, et je parle de l'ensemble de la classe politique, hein. Je ne parle pas que de un ou de deux politiques, je parle de l'ensemble de la classe politique, c'est à quel point elle est en train de s'exposer à la colère des Français. Et là, ils sont en train de jouer avec nos nerfs. Ils sont en train de jouer et de parier sur la violence. Je vous le dis. Ils sont en train de jouer avec nous, ils sont en train de faire un pari, et je vous garantis que le pari, ils vont le perdre. Parce que le jour où ils vont s'exposer à la colère des Français, ce qui s'est passé il y a 200 ans en arrière, ça sera un amusement de cours de récréation. Je vous le dis tout de suite, je vous en fais la promesse. Regardez un petit peu ce qui s'est passé au Chili. Je ne sais plus si c'est au Chili, là, ces derniers jours-là. Il n'y a pas eu de pitié. Je pense qu'ils n'ont pas conscience de ça. Ils se foutent de notre gueule, mais ouvertement, en partant du haut, hein, du président de la République, si on peut appeler ça un président. C'est un mec, je lui ai laissé sa chance au tout début, moi j'ai pas voté pour lui, hein, mais j'ai dit bon, on sait jamais, on connaît pas et tout ça, bon, bref. C'est un mec il est tout seul. Il est tout seul dans sa tête, il gouverne pas pour la France, ni pour les Français. Ce mec-là, il est seul. Donc ils se foutent de notre gueule. Donc le foutage de gueule le plus énorme, c'est ce qu'il y a eu l'année dernière ou il y a 2 ans. Quand il n'y avait plus d'argent dans les caisses, quand il n'y avait plus ci, puis qu'ils ont tous trouvé le moyen de se voter une augmentation de leur salaire. Alors je ne sais plus si c'est leur salaire ou leur indemnité, je ne me rappelle plus. Hein, plus de 300 et quelques euros pour les députés, je crois, et 700 800 euros pour les sénateurs, si je me souviens bien. Rien que ça, c'était déjà du foutage de gueule, c'était de dire, mais regardez comment on vous entube, comment on vous la met profond. Regardez les Français, comment on vous la met profond et comme vous aimez ça. Rien que ça. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de la classe politique qui vont écouter cette vidéo, mais je vous avertis. Là, vous êtes en train de dépasser des limites regrettables. Faites attention. Continuez comme ça. Et la colère qui gronde dans les foyers, mamma mia, le jour où elle va se déchaîner, il n'y aura plus un seul endroit pour vous cacher. Il n'y aura plus un seul bunker assez résistant pour vous protéger. N'oubliez jamais ça. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne nuit.